Bonjour, vous écoutez l'épisode 94 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 6 avril 2021 et s'intitule « L'impact sur les enfants ». J'en parle un peu, j'y pense beaucoup. Je n'ai pas encore plongé dans le sujet des impacts à long terme de ce qui nous arrive. Je l'effleure beaucoup, mais j'y plonge peu, parce que ça fait peur. Comme souvent dans le choix des sujets de cette chronique d'un confinement qui n'en finit plus, c'est une convergence de sujets qui m'amène aujourd'hui à l'aborder. Flynn Dimanche, qui titre « Prenez soin des enfants », le dernier dimanche de mars. À lire absolument, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. La décision de fermer les écoles et les mots de Petit Dom. Petit Dom qui regarde beaucoup plus d'infos que son père ou moi au même âge. Petit Dom qui a eu ce mot magique vendredi, en rentrant d'un petit magasin de briques et de broc Harry Potter ou Star Wars. Il avait rapporté un flyer avec le site et le numéro de téléphone. Et il m'a dit, je le cite, « Parce que maman, Mola, ils ont des sous et ils vont ouvrir pendant le confinement. Alors je préfère acheter chez ce monsieur pour l'aider. » Fin de citation. Même si je suis évidemment fière comme un bar tabac de cette conscience sociale que ses parents ont essayé ou plutôt réussi à mettre à l'intérieur de lui, je me dis aussi que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin qu'un enfant de 9 ans et demi, maman, soit préoccupé par la survie d'un petit commerçant au point que ça impacte son comportement. Bien sûr, d'aucuns se féliciteront que les générations futures soient autant prescripteurs. D'aucunes souhaiteraient même changer leurs rêves et qu'ils arrêtent de souhaiter voler. Ce qui est complètement débile, parce qu'on a besoin qu'ils continuent de rêver d'aérien, ne serait-ce que pour trouver la façon de le faire en abîmant moins la planète. Parce qu'on continuera d'avoir besoin de voyager, ne serait-ce que pour apprendre à mieux connaître d'autres cultures. Mais on peut aussi se poser la question, comme je le faisais en novembre dernier à l'épisode 41, des impacts sur leur psyché. Leur imaginaire, justement. N'est-on pas en train d'entraîner une génération entière vers un syndrome post-traumatique à grande échelle ? Je ne sais pas quelles peuvent être les conséquences à long terme de cette situation. On parle beaucoup des générations de jeunes étudiants, privés de vie sociale, de découverte d'autonomie, de revenus aussi pour une grande partie d'entre eux. Et c'est normal, les impacts immédiats sont évidents. On parle aussi des enfants défavorisés, sans matériel ou connexion pour la télé-école, sans parents suffisamment disponibles ou éduqués pour les accompagner dans les apprentissages à distance, ou encore de ceux soumis à une violence domestique en ces temps de confinement. Mais on parle peu des impacts à long terme sur les enfants moins touchés a priori. J'imagine d'abord parce qu'il faut parer au plus pressé et qu'il y a des urgences. Mais aussi sans doute parce que comme pour le reste, on ne sait pas en fait. On n'a jamais vécu une telle épreuve, ni dans la durée, ni dans l'ampleur géographique. Est-ce que c'est quelque chose qui va créer la culture collective dont ces générations futures semblent tant manquer ? Est-ce le socle qui va devenir ce qu'a pu être Woodstock pour la génération de leurs grands-parents, mais pour tous les pays, pas que ceux du feu bloc de l'Ouest ? La façon dont leurs parents vont réagir va sans doute aussi impacter les séquelles à long terme de cette période dont on ne voit pas le bout. L'évolution de la pandémie aussi, puisqu'il commence à être évident que 1. Il va falloir beaucoup de temps pour vacciner la population mondiale, et que 2. Avant même que d'y être arrivé, il faudra revacciner les premiers, ce dont on parle aussi trop peu. Avec Cher et Tendre, on a décidé de parler de tout avec Petit Dom. On préfère parler que passer sous silence. On préfère répondre à ses questions que le laisser se dépatouiller avec ses sentiments, souvent contradictoires comme les nôtres. En ces semaines d'enfants à la maison et de retour de la télé-école, oui, je tente une nouvelle fois de lancer le mot télé-école, il me semble important de les écouter, non ? Alors on fait au mieux. On lui explique des mots bizarres, comme tollé. On admire qu'il connaisse le nom de tous les ministres, même si parfois c'est un peu flou pour lui en termes de périmètre de responsabilité, mais pour nous aussi, remarquez. On l'entend participer aux conversations entre adultes sur des sujets comme la vaccination, le couvre-feu, la fermeture des commerces et les restaurants clandestins. Il a la chance d'avoir des parents qui ne sont pas d'accord sur tout, donc il est bien obligé de se faire sa propre opinion en plus. Il alterne forcément. Il apprécie les mêmes ministres que moi, mais refuse de se poser les débats désagréables sur la vaccination des très âgés comme son père. Il a appris à ne pas râler sur l'inévitable comme moi, mais cherche la tangente du légal comme son père. Il aime bien regarder Quotidien avec moi, mais n'est jamais contre un bon fight chez Brunet avec son père. Bien sûr, je me pose ces questions beaucoup trop tôt. Le manque de visibilité sur la durée de cette période bizarre est quand même assourdissant. Ça devrait porter un nom, cette figure de style, mais je n'ai pas trouvé. Alors comme sur le reste de la période, on attend, on surveille, on se renseigne et on essaye de ne pas stresser.
Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez passer sur Buy Me a Coffee, le lien est dans les notes d'épisode, pour m'offrir un café. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur Apple avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.